Bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on va parler scie radiale de la marque Peugeot Outillage. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez déjà eu certainement l'occasion de la voir dans les vidéos. Mais aujourd'hui, on va tester cette machine. Je vais vous donner mon avis. On va effectuer quelques tests. Alors comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, Peugeot Outillage m'a envoyé sympathiquement cette petite machine pour que je puisse la tester. Alors ça fait quelques temps que je l'utilise maintenant. Je me suis mis cette machine en main et vous avez été nombreux à me demander mon avis sur cette machine. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire quelques tests avec cette machine. Je vais vous donner mon avis, quelques caractéristiques également. Alors pour être totalement transparent avec vous les amis, je suis bien entendu libre de donner mon avis sur cette machine. Je n'ai aucune contrainte de la part de Peugeot Outillage. Juste avant de regarder tout ça, quelques petites précisions sur la marque Peugeot. Donc aujourd'hui, on va pas faire un unboxing à proprement parler, avec mon anglais très qualitatif, puisque je préfère toujours utiliser les machines pour pouvoir mieux vous en parler, pour pouvoir me rendre compte de ce qu'elles donnent, et je trouve que ça donne un avis beaucoup plus concret. Allez les amis, sans plus attendre, on va voir ensemble un petit peu les caractéristiques de cette machine, et bien entendu, on va passer au test. Allez, c'est parti! Alors les amis, avant de passer au test de cette machine, quelques petits points spécifiques que je tenais à vous préciser. Pour moi, c'est un point qui est très positif, je trouve, pour la marque Peugeot Outillage, c'est le SAV. Clairement, quand on achète une machine, on pense pas forcément au SAV et on se rend bien compte qu'il n'est pas forcément efficace, rapide et qualitatif chez tout le monde. En ce qui concerne la gamme Energy Hub en 18 volts, si vous avez une machine qui est défectueuse sous garantie, ils ont mis en place le système Collect and Change. Je sais, mon anglais frôle la perfection. Alors que ce soit dans un magasin physique ou en ligne, il suffit de se connecter sur le site officiel Peugeot Outillage, créer un compte. À partir de là, vous rentrez le numéro de série de votre machine. Aussitôt, vous allez recevoir une étiquette de retour imprimée. Il suffit de mettre votre machine dans un colis, de coller l'étiquette dessus. Vous déposez ça dans le relais le plus près de chez vous et vous recevez dans les 72 heures un outil neuf. Ah, ça rigole pas chez Peugeot. Voilà, moi je trouve ce système rapide, facile, plutôt que de refaire des kilomètres, etc. dans tous les sens. Renvoyer tout un tas de mails là où on l'a commandé, etc. Ça peut prendre un certain temps. Donc c'est une petite parenthèse qui, je trouve, est bonne à savoir. Petit plus également, les amis, que je trouve que rares sont les marques d'outillage qui proposent ça. Dans chaque machine Peugeot Outillage, vous avez une petite pochette de livret avec une paire de lunettes, un masque et des bouchons d'oreille. Bien entendu, à savoir qu'en ce moment, les masques, il peut y avoir quelques ruptures, comme vous le savez tous, en période de Covid. Voilà, je trouve que c'est le petit plus qui fait encore une fois la différence. Alors les amis, pour le modèle, celle-ci, c'est la Peugeot Energy SAO 210 SL2, scie à onglet radial filaire. À savoir que ce modèle-là se fait également sur batterie. Bien entendu, cette machine est livrée en carton. Comme toutes les machines, on trouve manuel d'utilisation, etc. Une petite clé Allen pour venir déverrouiller la lame. Alors petit plus, et je trouve que c'est encore pas mal, la machine est livrée avec 2 charbons neufs d'avance qui se trouvent ici, qui sont très faciles à changer. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Alors pour vous donner quelques caractéristiques de cette machine, c'est une machine filaire qui fait 1600 watts, qui tourne à 4800 tours minute. Elle est équipée d'une lame de 210 mm en diamètre avec un alésage de 30 mm. Ce qui est très bien puisqu'on tombe quand même dans les tailles de lame standard. Et moi ça m'arrange d'autant plus puisque j'ai le même diamètre et le même alésage sur la circulaire de mon combiné à bois. À condition bien entendu de vérifier la vitesse maximale de la lame. Elle est fournie d'origine avec une lame 40 dents. Ce qui ne m'empêche en aucun cas de monter une lame 60 dents quand j'ai envie. C'est le même alésage et ça c'est top. Au niveau des capacités de coupe les amis, on va pouvoir couper 65 mm de hauteur et jusqu'à 260 mm au niveau de la radiale. Sachant que quand on l'oriente à 45 degrés avec le plateau, la longueur de 260 passe à 170 mm. Alors les amis, pour faire globalement le tour de la machine, vous avez bien entendu dans le carton la machine en un seul bloc avec le plateau pivotant à 45 degrés des deux côtés. On a également 2 pressoirs ici, un à gauche, un à droite. Et on a également de chaque côté ces petites rallonges de table à gauche et à droite. Et ici également de chaque côté, on a une petite butée qui nous permet de régler certaines coupes. Par exemple, pour faire un cadre avec 4 coupes à 45, il suffit de couper sa première pièce en butée ici et ensuite on est sûr d'avoir 4 pièces complètement identiques. Alors pour visualiser un petit peu la face avant de la machine, ici vous avez cette molette et dessous vous avez un petit appui ici pour pouvoir décaler la machine et éventuellement faire vos coupes à 45. Une fois que c'est sélectionné ici, on vient revalider
en vissant ici. Alors ce petit loquet il est plutôt intelligent et très pratique. Quand vous voulez mettre votre scie à onglet sur le côté dans ce sens-là à 45 degrés, généralement sur la plupart des machines, ça va se situer derrière. Le déverrouillage se fait derrière et c'est vrai que ça n'est pas des plus pratiques. Or sur celle-ci, il suffit ici de déverrouiller le loquet et vous pouvez envoyer votre machine ici à 45 degrés, vous la reverrouillez ici. Et ça je trouve que c'est un aspect plutôt positif d'avoir tout sous la main en façade. Alors tout à l'heure je vous parlais des fameux charbons qui sont livrés en supplément. Les charbons se changent ici. Vous en avez un sur la façade supérieure du moteur, un sur la façade en dessous. Alors ils sont très faciles à démonter avec un tournevis plat. Vous enlevez le petit cache, vous sortez votre charbon, vous remettez les neufs et c'est parti. Ici, vous avez le bouton de verrouillage de la lame quand vous voulez bloquer votre lame pour la changer. Ici, vous avez le verrouillage ou le déverrouillage de la tête. Il suffit d'appuyer ici, vous tirez et vous déverrouillez le mouvement de la tête. En ce qui concerne la poignée de commande qui se trouve ici, elle est aussi bien faite pour les droitiers que pour les gauchers. Pour le démarrage de la machine, une impulsion du pouce ici, une impulsion sur la manette jaune, ainsi que le doigt ici pour déverrouiller le capot de protection. Inversement pour les gauchers ici et on pousse la protection ici. Ici, on a deux boutons en façade, éclairage LED et le laser. Point positif encore, je trouve les amis, la lampe LED et le laser ne nécessitent aucune pile. Tout fonctionne avec le filaire de la machine. Et ça c'est du bonheur, combien de fois on n'a plus de pile dans le laser et quand on en a besoin bien entendu. Ici, cette petite molette, cette petite vis va permettre de venir régler la profondeur de descente de la lame. C'est-à-dire que si vous avez du rainurage à faire, il va simplement falloir visser cette partie-là. Et dans votre pièce de bois, vous pouvez tout simplement vous faire une rainure comme ça en réglant la profondeur de la lame, suivant la profondeur de la rainure que vous avez envie de faire. Ici, quand vous voulez transporter votre machine, vous avez un petit passe-câble qui se situe à l'avant et un petit passe-câble à l'arrière. Bon là, elle est branchée, mais ça permet de venir enrouler son câble autour. C'est toujours pratique. Ici, on a le boulon de déverrouillage et de verrouillage pour la partie radiale. Alors bien sûr, si on veut s'en servir simplement de scie à onglet, on vient verrouiller ici. Et du coup, elle reste fixe, on peut s'en servir comme scie à onglet. A noter que sur cette machine, comme sur la plupart des scies à onglet d'ailleurs, le pressoir, quand on s'en sert de scie à onglet, généralement, il vient gêner le moteur pour faire la descente. On va donc devoir l'enlever pour avoir un confort d'utilisation optimal. Sachant que chez Peugeot, on trouve différentes gammes de scie radiale, dont une qui a le moteur déporté avec une courroie, et ça, je pense que c'est ultra efficace. Quand on n'a plus le moteur sur le côté, qu'on a simplement une poignée et une lame, je pense que c'est beaucoup plus ergonomique. Bien entendu, ici, on a le petit sac d'aspiration fourni avec, mais on peut bien entendu également venir y loger son aspirateur. Ici, on a un petit système anti-basculement qui vient se fixer, sachant qu'à l'avenir, je vais me faire un petit meuble pour la fixer. Alors pour changer la lame, les amis, on va légèrement donner un petit peu de jeu en dévissant cette vis là. On va lever le capot protecteur, on va desserrer également celle-ci, simplement la desserrer. Ensuite, on va venir lever la partie métallique qui se trouve ici avec le capot. Et là, ça nous donne accès, ça maintient le capot en l'air et ça nous donne accès ici à la lame. On appuie sur le petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure pour déverrouiller la lame. Et bien entendu, c'est un pas de vis inversé. Alors ici les amis, on a une vis qui traverse de part en part avec un contre-écrou. C'est une vis qui sert de réglage. Elle va vous permettre d'affiner le réglage à 0 degré ici pour que votre lame soit bien à 90 degrés, bien perpendiculaire par rapport à votre plateau de coupe. Il suffit de prendre une équerre, de venir ajuster votre équerre sur la lame et on peut régler impeccablement la lame. De l'autre côté, ici, on retrouve également le même principe. Celle-ci va servir de butée pour la coupe à 45 lorsque vous basculez la scie sur le côté. Les deux vis qui sont là ainsi que les deux de l'autre côté à l'identique vous permettent légèrement d'avoir un petit jeu pour bien régler votre guide parallèle par rapport à votre lame également pour être sûr de bien être d'équerre, bien à 90 degrés. Ici, on a donc le laser qui suit bien entendu parfaitement la coupe. Sachant que là, j'éclaire fortement, on voit quand même très bien le laser qui accompagne la coupe. Si j'éteins ma petite loupiote, on voit clairement qu'il est très efficace, il éclaire bien, il n'y a aucun problème là-dessus. On éteint donc le laser, on peut allumer l'éclairage LED qui est plutôt très efficace aussi. Je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais c'est plutôt impeccable. Et même si on a l'éclairage LED d'allumer, on rallume le laser. On voit parfaitement le laser avec l'éclairage LED, il n'y a aucun problème. Bon les amis, on a globalement vu les caractéristiques, fait le tour de cette machine. Le moment est venu de passer à quelques tests. Allez, c'est parti!
Bon les amis, vous avez pu découvrir les caractéristiques, vous avez vu de vous-même un petit peu les tests de quoi est capable cette petite machine. Clairement en ce qui me concerne, c'est une machine que je pourrais plus me passer à l'atelier, c'est vraiment trop pratique. En plus d'avoir une largeur de coupe de 260 mm, ça ouvre clairement les possibilités. Alors bien entendu, c'est le top pour couper du chevron. Si vous avez du parquet flottant, etc., c'est vraiment royal comme machine. La petite lame qui est fournie d'origine 40 dents est relativement fine. Elle va très bien pour le résineux, etc. Vous avez vu dans le médium, c'est parfait. Pour débiter du bois massif comme le noyer sur lequel j'ai fait mon bureau bois, métal et résine époxy que vous avez vu récemment, j'opterai pour une lame un peu plus large pour le débit du bois massif. Sinon clairement, franchement et honnêtement, je suis ravi de cette machine. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. Et encore une fois, clairement, ce ne sont pas des machines professionnelles, mais on est clairement largement au-dessus du matériel bas de gamme. J'aurai l'occasion de vous faire découvrir également quelques outils de la gamme Energy Hub à batterie 18 volts. Bien entendu, si ça vous intéresse d'aller voir le prix de cette machine, d'aller voir les caractéristiques, etc., je vous mets tous les liens dans la description juste en dessous, ainsi que la liste de mon outillage en général et les quelques outils de la gamme Energy Hub 18 volts que j'ai. Bref les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des essais de cette machine, ce que vous pensez de cette machine en général, de son esthétique, de son utilisation, de sa praticité. Dites-moi tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une idée sur cette machine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Si vous aimez le travail du bois, du métal, si vous aimez découvrir des nouvelles machines, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche de notification. Et puis voilà, merci à tous les amis d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite de passer un excellent, un agréable week-end. On se rejoint très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end les amis. Merci à tous, ciao.